qu'il ne faut pas confondre diversité culturelle et multiplication des modes de diffusion. La multiplication des modes de diffusion organise ou désorganise un équilibre économique. Il faut en créer un autre. Le problème est de savoir comment on en crée un autre, avec quel type de recettes, quel type d'initiative et comment on connecte les recettes qui sont générées par ces nouveaux médias avec la capacité de création pour conserver une industrie culturelle compétitive, imaginatrice et susceptible d'exportation. Or aujourd'hui, on est dans une situation évidemment de transition où les médias traditionnels fatiguent dans le cadre du financement. Et les médias nouveaux n'ont pas les moyens de ce financement. Or, en même temps, les médias traditionnels perdent des parts de marché. C'est la résultante de ce qui est l'économie du numérique, la multiplication des canaux, la capacité à un moment donné de cibler de plus en plus des clientèles spécifiques. Dans ce cadre-là, il faut réinventer un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de relation entre les créateurs et les diffuseurs. Et ça a été un peu la problématique de ce matin. Je crois que là-dessus, l'ensemble des gens a insisté sur le fait que diversité culturelle et diversité de la diffusion, ce n'était pas obligatoirement synonyme. Je veux dire qu'ils sont dans une situation concurrentielle complètement différente de celle qu'ils ont connue. Cela conduit naturellement à réenvisager le rééquilibrage financier des programmes. Ils vont être un des utilisateurs des programmes. Ils vont, si leur contribution demeure significative, ce que je crois, parce que leur audience historique demeurera significative, même si elle perd. On voit bien qu'aux États-Unis, les chaînes historiques de télévision demeurent aujourd'hui avec une part de marché globale d'environ 40%. Et en même temps, ça leur donne une position évidemment majeure dans un environnement émietté. Donc elles vont conserver ce rôle majeur. Elles vont probablement être un facteur de redéploiement des œuvres et de démultiplication des œuvres sur les autres médias. Et c'est ça qu'il faut organiser. Et c'est ça qu'il faut organiser par l'intermédiaire d'une complémentarité, peut-être aussi par une hiérarchisation, un peu comme il y a déjà une hiérarchisation entre, je dirais, la télévision payante et la télévision gratuite.